Le sommet des BRICS à Kazan a été le théâtre de nombreux événements marquants avant cette grande réunion d'octobre en Russie. La Turquie a officiellement soumis une demande d'adhésion au statut de membre de l'Union européenne. De nombreux autres développements ont eu lieu, notamment ceux concernant le Venezuela, la Malaisie et la Serbie. Oui, le Venezuela et la Malaisie. La Mongolie a également été invitée, car Vladimir Poutine s'y est rendu et la Mongolie n'a pas arrêté Vladimir Poutine malgré l'ordre frauduleux de la CPI. Beaucoup d'événements ont donc entouré les BRICS lors de ce sommet, et cela me pousse à penser que, en réalité, le monde est en train de développer une identité indépendante de nous, qui nous impose sa volonté. Scott Ritter, parlez-nous donc de vos attentes concernant ce sommet. Je sais que vous n'aimez pas faire de prédictions, mais y a-t-il des attentes qui, selon vous, seront maintenues, qu'elles se réalisent ou non? Eh bien, je veux dire que nous avons observé des développements marquants ici. L'un des aspects intéressants des BRICS est que l'Occident ne les comprend pas du tout. Cela me choque. Je travaille avec des personnes très intelligentes qui se spécialisent dans le suivi de la sécurité énergétique mondiale. Pour cela, il faut avoir le doigt sur le pouls de la géopolitique mondiale. Cependant, ce conflit en Russie a, une fois de plus, engendré des clones. Il ne faut donc pas s'étonner qu'ils agissent comme des clones. Dans l'ensemble du journalisme, des universités et des groupes de réflexion, il existe un fort parti pris contre la Russie et tout ce qui s'y rapporte, si fort que nous sommes incapables de penser rationnellement à la Russie, la réduisant à une bande de personnages de dessins animés. Pensez à Boris et Natacha de Winkle Spy vs Spy de Mad Magazine. Et nous croyons vraiment que c'est ainsi que les choses fonctionnent. Nous diabolisons Vladimir Poutine, le qualifiant de dictateur brutal. Mais en disant cela, nous oublions que cet homme ne gouverne pas par la dictature, mais en écoutant, en absorbant, en posant des questions, en trouvant des solutions consensuelles qui peuvent être mises en œuvre. C'est pourquoi la Russie a connu un tel succès au cours des 25 dernières années, non pas parce que Vladimir Poutine dicte tout, mais parce que cet homme parcourt la Russie et écoute les gens. Il prête attention à ses gouverneurs, aux maires, aux planificateurs économiques locaux, pose des questions intelligentes, exige des réponses intelligentes et formule ensuite une politique solide qui a sorti la Russie de l'enfer où l'Occident l'a plongée dans les années 1990 pour la mener là où elle est aujourd'hui. Vous savez, c'est ça le problème. Ces gens ne savent pas comment appréhender les BRICS. Je veux dire, j'ai tenté de créer les BRICS. J'ai essayé de dire, j'ai dit que pour comprendre ce qui va se passer à Kazan en octobre, vous devez d'abord assister au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, car c'était littéralement une immense réunion ministérielle des BRICS. C'est là que la Russie a rassemblé tout le monde et a commencé à préparer le monde aux changements spectaculaires qui vont se produire. Vous savez, il aurait été impossible d'obtenir ces changements, hormis la guerre, si la Russie ne s'était pas engagée en Ukraine et si l'Occident n'avait pas réagi de manière excessive en sanctionnant la Russie et en créant les conditions d'un divorce entre la Russie et l'Occident. Si l'Occident n'avait pas exercé de pression en profitant du conflit ukrainien pour dire « Hé, cela va devenir Taïwan si nous ne l'arrêtons pas », et s'il n'avait pas contraint la Chine à se demander « Comment faire face à cela ?» Si nous n'avions pas essayé d'inciter l'Inde à s'opposer à la Russie, un allié naturel, et à la Chine, un concurrent régional que l'Inde reconnaît, vous ne voulez pas entrer en guerre avec eux. Vous voulez apprendre à coexister pacifiquement. La création des BRICS. Nous avons tout mis en œuvre. C'est comme créer un diamant synthétique. Vous savez, normalement, la création d'un diamant prend du temps. Il faut beaucoup de temps pour créer ce diamant. Eh bien, cela aurait été le cas des BRICS s'il n'y avait pas eu de guerre. Oui, parce qu'il est très difficile de rassembler toutes ces personnes et d'atteindre un accord multilatéral fondé sur le consensus. C'était un petit forum amical.
Ils faisaient des petites choses, et tout cela une sorte de bonne humeur qui vous faisait vous sentir bien. Mais la guerre est survenue, et ils ont dit « Nous devons vraiment agir. Nous devons prendre ce charbon, le mettre dans un autocuiseur et le faire cuire. Nous allons obtenir un diamant le plus rapidement possible, un diamant synthétique de haute qualité. » Réalisation des BRICS. L'année dernière, à Johannesburg, en Afrique du Sud, les BRICS ont réalisé l'impossible. Ils ont évoqué l'expansion en 2019. Vous savez, tout le monde parle de la décision de la Turquie de rejoindre les BRICS. Aujourd'hui, en 2019, la Turquie a déclaré « Nous voulons faire partie des BRICS ». Elle a formulé une demande et les BRICS ont répondu « Non, nous ne sommes pas prêts pour l'expansion. Nous n'avons pas résolu les problèmes fondamentaux pour faire fonctionner le noyau dur des 5. Nous ne pouvons pas accueillir d'autres membres. » Mais en raison de la réaction de l'Occident face à la Chine, à la Russie, etc., ils ont élargi le groupe. Et maintenant, le travail de la Russie consiste à prendre ce BRICS élargi et à le structurer pour créer des institutions qui permettront, sur une base multilatérale, de collaborer et de coordonner les activités. Avant la tenue d'un sommet des BRICS, les participants à l'ancien sommet se présentaient avec leurs équipes et c'était comme un séminaire d'une semaine ou autre. Vous savez, non. Aujourd'hui, cela ressemble davantage au G7. Si vous regardez le G7, avant les réunions des dirigeants, il y a les réunions des ministres de l'économie. Ils s'occupent des affaires étrangères et de la sécurité, et ils préparent tout de manière à ce que, lorsque les dirigeants se réunissent, il y ait déjà un plan. Ils ont une stratégie de ce qu'ils veulent accomplir. Ils ne l'inventent pas au fur et à mesure. Infrastructure et sécurité des BRICS. Les BRICS ne disposent pas encore de cette infrastructure. C'est la Russie qui l'a construit. Regardez ce que la Russie a accompli depuis le Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Elle a organisé réunion ministérielle après réunion ministérielle. En ce moment même, les ministres des Affaires étrangères se réunissent pour discuter de la sécurité. Oui, c'est vrai, les BRICS examinent comment créer un pendant eurasien à la structure de l'OTAN qui protège ce que nous tentons de bâtir ici. 158 pays ont adhéré au concept de monnaie de remplacement des BRICS, la dollarisation. Défi pour l'Occident. Je me souviens que Donald Trump a déclaré lors d'un débat « Je vais imposer des droits de douane sur tous les dollars ». Eh bien, le monde entier se débarrasse du dollar, Donald. Bonne chance avec ça. D'accord ? Bonne chance pour imposer des droits de douane à l'échelle mondiale. On pensait que l'inflation était mauvaise maintenant. Oui, un jour de retard, $1 celui-là. Mais les BRICS, ce que les Russes sont en train de réaliser, c'est de bâtir une véritable institution. Ce concept de travail multilatéral basé sur le consensus va s'institutionnaliser et ce qu'ils ont accompli est stupéfiant. La diplomatie russe. Je tiens à souligner que l'Occident semble ne pas s'en rendre compte. Nous n'avons pas, encore une fois, été conditionnés à ne pas accorder de crédit aux Russes pour quoi que ce soit. Les Russes ont maîtrisé l'art de la diplomatie. Pensez à ce que je viens de dire. Ils ont institutionnalisé la recherche d'un consensus multilatéral. Les Nations Unies étaient censées servir à cela, mais grâce aux Américains, vous savez, encore une fois, les vétos des 5 membres permanents. Cela n'arrivera pas. Aujourd'hui, nous avons la Russie, la Chine et l'Inde. Ces 3 pays ne s'accordent pas toujours, mais ils vont cependant s'unir. Les 3 grands s'unissent, puis il y aura, je pense, les 5 grands, car Erdogan arrive et, vous savez, Maduro arrive. Et soudain, vous regardez, vous savez, vous voyez Maduro. Potentiel économique du Venezuela. Ce que vous savez, c'est qu'il produit beaucoup de pétrole, n'est-ce pas? Je veux dire, les gens ont-ils déjà compris le potentiel économique du Venezuela? Alors que les fondations s'effritent pour créer un avenir énergétique alternatif, les BRICS s'avancent et disent « Hey, vous voulez jouer le jeu?
Nous n'allons pas être mesquins comme vous, nous n'allons pas vous sanctionner. Vous voulez jouer, nous allons vous donner de l'énergie. Nous allons vous fournir les bases de votre propre énergie. Nous allons vous aider à apprendre comment produire du pétrole et du gaz. Nous allons vous faire entrer dans notre giron. Nous allons trouver des moyens pour que vous compreniez que la nouvelle monnaie est faite pour vous. Créons une monnaie qui fonctionne pour tout le monde à la place du dollar. Objectif des BRICS. C'est ce que nous voyons se produire. Les grands s'unissent et les petits ou les moyens se rassemblent. C'est une formidable opportunité de croissance pour les BRICS, et non seulement le monde changera en conséquence, mais l'objectif de ce sommet sera de réorganiser le monde. Ce sera l'un des sommets les plus importants jamais organisés dans l'histoire de la civilisation humaine en raison des changements spectaculaires qui se profilent dans la manière dont le monde fait des affaires. Vous savez, nous vivons dans un monde de plus en plus militarisé, et la Russie essaie de dire aux gens qu'ils n'ont pas à choisir. Vous n'avez pas à choisir entre l'Ouest et l'Est. Elle n'essaie pas de dire « Vous devez rejoindre les BRICS, vous devez être avec nous ». Non, ce qu'elle dit, c'est qu'il ne faut pas choisir entre l'Ouest et l'Est. Ils affirment « Nous vous respectons, nous respectons votre capacité à faire des affaires ». Du point de vue occidental, l'Occident veut que vous vous comportiez d'une certaine manière. L'idée des BRICS est la suivante. Nous allons vous laisser gérer votre propre économie comme bon vous semble. Le problème, c'est que l'Occident s'est tellement habitué à tout contrôler que le monde ne le regarde plus avec le même respect. Il sera intéressant de voir leur réaction face aux BRICS et à la consolidation du pouvoir. Cela rappelle l'effondrement de l'Union soviétique et l'indépendance des petites nations, un processus long. Les BRICS offrent une alternative au dollar et à l'Occident, incitant des pays, même en désaccord, à collaborer. Mes attentes? Pas de véritable surprise, car ce groupe ne se divisera pas. L'Occident tentera de créer des frictions, mais les BRICS sont un ensemble de nations puissantes et intelligentes qui se respectent. Ce respect mutuel et la création d'institutions pour contourner le dollar sont à surveiller. Bien que cela ne soit pas visible publiquement, ce sommet pourrait leur donner une nouvelle détermination et une stratégie renouvelée. Ne vous attendez pas à des feux d'artifice. Attendez-vous à des actions calmes et décisives. Et lorsqu'ils quitteront Kazan, ce sera avec une structure qui leur permettra d'aller de l'avant dans le respect du nouvel ordre international qui est en train de se former sous nos yeux. Réaction et changement. Le sommet des BRICS à Kazan, et beaucoup de choses se sont passées avant cette grande réunion d'octobre en Russie. La Turquie a déposé une demande d'adhésion. J'oublie probablement beaucoup d'autres développements, comme le Venezuela, la Malaisie, la Serbie, oui, le Venezuela, la Malaisie. Je sais que la Mongolie a été invitée, car Vladimir Poutine s'y est rendu, et la Mongolie n'a pas fait arrêter Vladimir Poutine sur ordre frauduleux de la CPI. Il s'est donc passé beaucoup de choses autour des BRICS lors de ce sommet, et cela me fait penser à l'idée qu'en fait, c'est maintenant le monde qui est en train de développer une identité indépendante de nous, qui nous dicte sa conduite. Attente pour le sommet et perception de l'Occident. Parlez-nous donc de ce que vous attendez de ce sommet. Je sais que vous n'aimez pas faire de prédictions, mais y a-t-il des attentes qui, selon vous, seront poursuivies, qu'elles se réalisent ou non? Eh bien, je veux dire que nous avons vu des développements spectaculaires ici. L'un des aspects intéressants des BRICS est que l'Occident ne les comprend pas du tout. J'en suis choqué. Je travaille avec des personnes très intelligentes qui se spécialisent dans le suivi de la sécurité énergétique mondiale. Pour ce faire, vous devez, vous savez, avoir le doigt sur le pouls de la géopolitique dans le monde. Mais ce conflit russe a, une fois de plus, créé des clones. Il ne faut pas s'étonner qu'ils se comportent comme des clones. Parti pris contre la Russie. Nous avons, dans l'ensemble du journalisme,
des universités et des groupes de réflexion. Un parti pris très fort contre la Russie et tout ce qui s'y rapporte. Si fort que nous sommes incapables de penser rationnellement à la Russie, que nous faisons de la Russie une bande de simples personnages de dessins animés comme Boris et Natacha dans Winkle Spy vs Spy de Mad Magazine. Et nous croyons vraiment que c'est ainsi que les choses se passent. Nous diabolisons Vladimir Poutine, le qualifiant de dictateur brutal. Mais quand on dit cela, on oublie que cet homme ne gouverne pas en dictant, mais en écoutant, en absorbant, en posant des questions, en trouvant des solutions consensuelles qui peuvent être mises en œuvre. Réussite de la Russie. C'est la raison pour laquelle la Russie a connu un tel succès au cours des 25 dernières années, non pas parce que Vladimir Poutine dicte tout, mais parce que cet homme voyage dans toute la Russie et écoute les gens. Il écoute ses gouverneurs, les maires, les planificateurs économiques locaux, pose des questions intelligentes, exige des réponses intelligentes, puis formule une politique saine qui a sorti la Russie de l'enfer dans lequel l'Occident l'a plongée dans les années 1990 pour la mener là où elle se trouve aujourd'hui. Vous savez, c'est ça le problème. Ces gens ne savent pas comment considérer les BRICS. Importance du Forum économique international. J'ai dit, pour comprendre ce qui va se passer à Kazan en octobre, vous devez d'abord vous rendre au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, car il s'agissait littéralement d'une énorme réunion ministérielle des BRICS. C'est là que la Russie a réuni tout le monde et a commencé à préparer le monde aux changements spectaculaires qui vont se produire. Ces changements n'auraient pas été possibles sans la guerre. Si la Russie n'était pas entrée en Ukraine et si l'Occident n'avait pas réagi avec des sanctions, créant ainsi un divorce entre la Russie et l'Occident, la pression sur la Chine pour éviter un scénario à la Taïwan n'aurait pas eu lieu. De plus, tenter de contraindre l'Inde à se retourner contre la Russie, son allié, et la Chine, son concurrent, montre que l'objectif est d'apprendre à coexister pacifiquement. Nous avons tout rassemblé. C'est un peu comme créer un diamant synthétique. Vous savez, normalement, la formation d'un diamant prend du temps. Il faut beaucoup de temps pour le réaliser. Eh bien, cela aurait été les BRICS s'il n'y avait pas eu de conflit. Oui, parce qu'il est très compliqué de réunir toutes ces personnes et de parvenir à un accord multilatéral basé sur le consensus. L'impact de la guerre. C'était un petit forum amical. Il faisait de petites choses. Tout cela dans une atmosphère de bonne humeur qui vous faisait vous sentir bien. Mais la guerre est intervenue et ils ont déclaré « En fait, nous devons agir. Nous devons prendre ce charbon, le placer dans un autocuiseur et le faire chauffer. Nous allons obtenir un diamant le plus rapidement possible, un diamant synthétique de haute qualité. » L'année dernière, à Johannesburg, en Afrique du Sud, les BRICS ont accompli l'impossible. Ils ont évoqué l'expansion. En 2019, tout le monde parle de la décision de la Turquie de rejoindre les BRICS. Aujourd'hui, en 2019, la Turquie a dit « Nous souhaitons faire partie des BRICS ». Elle a formulé sa demande et les BRICS ont répondu « Non, nous ne sommes pas prêts pour l'expansion. Nous n'avons pas résolu les problèmes fondamentaux pour faire fonctionner le noyau dur des 5. Nous ne pouvons pas accueillir d'autres membres. » En raison de la réaction occidentale face à la Chine et à la Russie organise un BRICS élargi pour promouvoir la coopération multilatérale. Changement dans le format des BRICS. Contrairement au sommet précédent, le format actuel s'inspire du G7, avec des réunions préparatoires pour établir une stratégie. Bien que les BRICS manquent encore d'infrastructures, la Russie organise des réunions ministérielles, notamment sur la sécurité. 158 pays soutiennent l'idée d'une monnaie de remplacement pour se libérer du dollar. Donald Trump a évoqué des droits de douane, mais le monde semble s'éloigner du dollar. Bonne chance avec cela. Construction d'une institution BRICS. Les BRICS, ce que les Russes sont en train de faire,
c'est de créer une véritable institution. Ce concept de travail multilatéral basé sur le consensus va s'institutionnaliser. Et c'est incroyable ce qu'ils ont réalisé. L'Occident semble ignorer que les Russes sont devenus des experts en diplomatie, cherchant un consensus multilatéral, un but des Nations Unies. Mais avec les vétos des membres permanents, cela est compromis. Unité des grandes puissances. Aujourd'hui, la Russie, la Chine et l'Inde, bien que différentes, s'unissent. Les grands pays se regroupent, y compris Erdogan et Maduro, ce dernier ayant un potentiel pétrolier significatif. L'Iran également s'affiche. Cela pourrait changer la donne. Les Saoudiens, bien qu'invités aux BRICS, semblent encore hésiter à quitter l'Occident. Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, a récemment souligné l'importance cruciale pour l'Arabie saoudite de faire un choix éclairé concernant le camp auquel elle souhaite appartenir dans le cadre des relations internationales. Cette déclaration pourrait inciter le prince héritier Mohammed Ben Salman, souvent désigné par ses initiales MBS, à réagir de manière stratégique. Crise d'identité des États-Unis. En effet, un groupe restreint de pays contrôle actuellement les ressources énergétiques mondiales, exerçant ainsi un levier significatif sur la sécurité énergétique à l'échelle planétaire. Ces nations, conscientes de leur pouvoir, se préparent de manière sérieuse et méthodique en s'engageant dans une diplomatie que les États-Unis, autrefois maîtres en la matière, ont progressivement abandonnée. Les États-Unis et la diplomatie. Dans le contexte actuel, il est préoccupant de constater que les États-Unis semblent de plus en plus mal à l'aise avec leur propre identité nationale. Cette crise d'identité a des répercussions profondes, conduisant le pays à détruire des aspects fondamentaux de son histoire, ce qui fragilise les bases sur lesquelles il repose. En conséquence, les États-Unis rencontrent des difficultés à défendre leur position sur la scène internationale. Au lieu d'engager un dialogue constructif avec d'autres nations, ils se retrouvent souvent à critiquer ceux qui s'opposent à eux, adoptant une attitude défensive qui ne favorise guère la coopération. La dépendance à la guerre. De surcroît, il est important de noter que le pays est devenu, comme l'a averti le président Eisenhower dans son célèbre discours, accro à la guerre. Ce phénomène est intrinsèquement lié à l'influence du complexe militaro-industriel, qui privilégie les solutions militaires au détriment des approches diplomatiques. Ce complexe favorise les résultats au détriment de compromis viables, entraînant des tensions et une escalade des conflits. Dans un monde interconnecté, où la coopération est cruciale, cette préférence pour la force militaire soulève des questions sur l'avenir des relations internationales.